Bonjour, aujourd'hui une hypnose pour regagner confiance en vous dans des moments de doute, de stress ou si vous vous sentez sensibilisé par le jugement des autres. Avant d'entrer dans l'exercice qui durera à peu près 25 minutes, je vous invite à vous abonner, activer les notifications et mettre un petit pouce bleu. Volontiers un commentaire pour me dire ce que vous avez aimé et pour me dire aussi ce que vous voudriez que j'aborde comme thématique dans les prochaines hypnoses. À tout bientôt, je vous laisse avec ma voix. Installe-toi confortablement. Durant cette séance, à tout moment, si tu en ressens le besoin, tu peux bouger, changer de position, te gratter, peu importe. L'important c'est que toi, tu te sentes bien, que tu sois à l'aise. Tout au long de la séance, tu peux garder ce qui te convient et laisser de côté le reste. Tu peux te sentir libre de laisser ton âme aller là où elle a envie d'aller, sans m'écouter consciemment, parce que tout ce que je dis agira forcément sur une part de toi, peut-être une part enfouie plus profondément. Peut-être qu'à un moment, je t'inviterai à ancrer un état de confiance en toi alors que tu te sentiras pleinement associé à ce sentiment. Je te dirai à ce moment-là de joindre ton index et ton pouce pour former un rond et pour ancrer cet état en toi. Voilà, maintenant que tu es bien installé, tu peux simplement écouter ce qui t'entoure. Alors que les bruits extérieurs te parviennent, ma voix, peut-être le son des voitures, la musique, ton esprit se prépare à acquérir dans un moment de nouveaux apprentissages. Peut-être peux-tu laisser les yeux se fermer, car parfois c'est encore ainsi qu'on voit le plus clairement. Et avant que tu ne descendes au plus profond de toi, tu peux en imagination te souvenir de la pièce qui t'entoure. La luminosité qui emplit la pièce et se glisse entre les paupières, est-ce qu'elle n'apporte pas un sentiment de confiance réchauffante? Souviens-toi de la disposition des meubles par rapport aux fenêtres, la teinte des murs et les coloris généraux de la pièce. L'endroit où tu te trouves dans cet environnement. Peut-être qu'avant d'entrer profondément en toi, tu pourrais imaginer qu'une part de toi s'élève au-dessus de toi pour examiner la pièce sous tous les angles. Alors que tu prends une profonde inspiration, tu imagines cette part de toi s'élever au-dessus de toi, comme si cette partie de toi prenait du recul. Alors que tu souffles profondément, cette partie de toi se dirige vers la fenêtre en imagination. Plus la partie de toi qui est allongée inspire profondément, plus l'autre partie se rapproche de la fenêtre. Cette dernière partie de toi remarque alors une tache sur la fenêtre, une tache qui pourrait bien avoir été faite par les doigts gras d'un enfant. Alors que tu souffles l'air hors des poumons, l'autre partie de toi observe cette tache qui n'est pas vraiment ronde et
pas vraiment gracieuse. Et alors que tu inspires encore, l'autre partie de toi se penche et se rapproche encore de la tâche. En inspectant ses contours qui ne sont pas vraiment nets ni même réguliers, cette tâche n'a vraiment rien de parfait. Pendant qu'une partie de toi inspecte cette tâche et que la deuxième respire profondément et sent le corps qui se détend de plus en plus, des pieds à la tête, peut-être peux-tu encore imaginer une troisième partie de toi qui s'élève et s'approche de celle qui a le nez pratiquement collé à la fenêtre. D'ailleurs, celle-ci s'est tellement rapprochée de la vitre qu'un halo de buée obstrue la fenêtre. Ce n'est plus une minuscule petite tache que l'on voit, mais une très grande tache de buée. Alors, cette troisième partie décide, elle, de regarder au-delà de la fenêtre, au-delà de la petite tache et même au-delà du grand halo de buée autour de la petite tache. Alors que le corps est de plus en plus relâché de la tête aux pieds, la partie qui regarde au loin, au-delà de la pièce, au-delà de la tâche, au-delà du halo et au-delà de la fenêtre, eh bien, cette partie voit tout ce qui est autour et bien plus loin. Peut-être des immeubles avec des familles, des personnes âgées qui lisent dans la quiétude, des couples qui vivent confortablement, des enfants qui jouent paisiblement dans le parc, des voitures qui se garent, des bus qui vont et qui viennent, et au loin, la forêt paisible, traversée par une rivière cristalline. Puis à l'horizon, le ciel qui s'étend à l'infini et les nuages qui passent impassibles, imperturbables. Les nuages qui passent insensibles au chahut des bus qui passent, des voitures qui se garent, des enfants qui jouent, les nuages qui se font et se défont, complètement insensibles à ce petit halo de buée qui s'efface sur la vitre, absolument insensible à cette minuscule petite tache, comme on pourrait être insensible aux remarques des autres qui parfois nous touchent, insensible aux mots qui pointent une toute petite tache qui s'agrandit comme un halo qui estompe tout le reste, pourtant tellement plus grand. Tellement plus beau, tellement plus important, tellement plus positif. Plus une partie de toi regarde au loin, plus la respiration devient ample et plus le corps devient profondément détendu. Alors, peut-être qu'en imagination, tu peux voir la partie de toi qui a pris du recul pour voir au-delà de la tâche,
qui aide la deuxième partie, celle qui a le nez collé à la vitre, en la prenant délicatement par les épaules qui se détendent, à décoller le visage de la vitre et à progressivement prendre du recul, à progressivement regarder au-delà de la tâche, et peut-être que cette deuxième partie peut se rendre compte qu'en focalisant sur cette petite tache de rien du tout, elle en a fait une montagne. Pas une jolie montagne, une montagne qui ne semble pas facile à gravir. Une montagne qui, quand on la regarde, semble nous dire que l'on n'a peut-être pas encore le courage nécessaire pour la gravir. Pas tout à fait la force nécessaire pour y arriver. Alors que c'est parti d'une petite tache de rien du tout, peut-être même d'une tâche qui venait de quelqu'un d'autre. C'est un peu comme quand quelqu'un dit quelque chose sur nous qui nous touche, d'une manière qui n'est pas aussi agréable qu'on aurait aimé. Et bien souvent, l'énergie qui nous est transmise en dit plus long sur l'autre que sur nous. Les paroles, le ton des mots, les émotions à travers la voix en disent plus long sur l'autre que sur nous. Ça nous parle de l'autre parce qu'on est le miroir de l'autre, de ce que l'autre n'a pas encore guéri, de ce que l'autre n'a pas encore libéré, peut-être même de la confiance que l'autre n'a pas encore retrouvée. Maintenant que les deux parties de toi regardent au loin et que le corps allongé s'est détendu des pieds à la tête ou de la tête aux pieds, le visage, les mâchoires détendues, la nuque, les épaules relâchées, les bras complètement mous, la respiration ample dans la poitrine détendue, le ventre, les cuisses, les jambes jusqu'aux pieds profondément relâchés. Il est temps de voir au-delà de ce qui est dit et qui touche, de voir au-delà de l'autre. Et plus le corps entre dans une profonde détente, plus une partie de toi plus profonde se prépare à retrouver cette confiance, à guérir ce qui a été touché, à se libérer de ce qui n'est pas encore aussi léger que tu voudrais. Il est temps d'apprendre à surfer sur les vagues de la vie, car des vagues, il y en aura toujours et on fait avec, et c'est très bien comme ça. Toutes les parties de toi se réassemblent pour désormais voir plus loin et bientôt croire à nouveau en la grandeur de ton être. Alors que le corps est entré dans un état profond de détente, peut-être que tu peux descendre
dans les souvenirs, comme on descendrait quelques marches, et dans un moment, faire remonter une expérience positive vécue dans laquelle tu avais un sentiment de confiance en toi. Mais avant de retrouver ce souvenir agréable et fortifiant, prends encore une grande respiration, comme si l'air pur gonflait encore les poumons pour faire de la place, pour accueillir cette confiance. Tu peux te voir descendre quelques marches en toi, quelques marches pour bientôt te trouver devant une porte, la porte derrière laquelle se trouve ce souvenir agréable dans lequel tu es rempli de confiance. Cela peut être une situation en famille, avec des amis, dans la rue ou encore au travail, une situation dans laquelle tu te sens bien dans tes baskets, une situation dans laquelle tu es convaincu d'avoir les ressources pour faire face à une situation pas si évidente que cela, une situation dans laquelle ce sentiment de confiance en toi t'emplit entièrement. Tu pourras tout bientôt ouvrir la porte et découvrir ce souvenir. Et peut-être sais-tu de quel souvenir il s'agit avant même d'ouvrir la porte, comme si la porte était en plexiglas. Quand tu auras ouvert cette porte sur ce souvenir de toi pleine de confiance, tu pourras détailler cette situation. Vois tout ce qu'il y a à voir, le décor, les couleurs, les personnes présentes. Entends tout ce qu'il y a à entendre, les sons, les voix, les bruits de l'environnement. Et ressens tout ce qu'il y a à ressentir. Par exemple, tout ce que tu ressentais dans le corps, la posture. Peut-être te tiens-tu droite, peut-être que ton énergie prend de la place, comme si tu te grandis. Les émotions positives qui te remplissent. Et maintenant, en imagination, peut-être que tu peux à nouveau te remplir de ce sentiment de confiance en toi. Plus tu inspires et plus tu t'emplis de ce sentiment de confiance et de force. Et plus tu souffles et plus tu détends ce qui n'est pas encore détendu dans ton ventre, l'estomac, le cœur, la gorge. Plus tu respires et plus cet état de confiance en toi t'emplit
pleinement. Je vais me taire un moment et lorsque tu sentiras que tu es pleinement associé à cet état de confiance en toi et de force, alors tu pourras ancrer cet état en joignant le pouce et l'index de la main droite pour former un cercle. Je te laisse faire cela à ton rythme. Est-ce que tu sens cet état de confiance et de force qui t'emplit? Est-ce que tu as bien pu ancrer cet état en joignant le pouce et l'index de la main droite pour former un cercle? Sens la force qui t'emplit, la confiance. Tu es pleine de valeur. Dès à présent, dans toute situation et avec toute personne, tu te sens et tu te sentiras rempli d'un sentiment de confiance en toi et de force, car tu es et tu seras convaincu que tu as les ressources nécessaires pour faire face à toutes les situations. Tu prends et tu prendras le soutien et tu laisses et tu laisseras de côté ce qui n'est pas constructif, te souvenant que ça appartient à l'autre. Je répète, dès à présent, dans toute situation et avec toute personne, tu te sens et tu te sentiras rempli d'un sentiment de confiance en toi et de force, car tu es et tu seras convaincu que tu as les ressources nécessaires pour faire face à toutes les situations. Tu prends et tu prendras le soutien et tu laisses et tu laisseras de côté ce qui n'est pas constructif, te souvenant que ça appartient à l'autre. La luminosité qui emplit la pièce et se glisse encore entre les paupières, est-ce qu'elle n'apporte pas un sentiment de confiance réchauffante? Avant de revenir ici et maintenant, alors que tu prends une grande respiration,
Le pouce et l'index de la main droite se joignent encore pour former un cercle et renforcer cet état de confiance, ce sentiment intérieur de confiance et de force est toujours à portée de main. Je vais décompter de 7 à 0 et tout en prenant le temps supplémentaire s'il t'en faut, tu vas progressivement reprendre conscience de ton corps. 7. Respire profondément. 6. Commence à bouger tes poignets, tes doigts. 5. Tes chevilles, tes orteils. 4. Alors que ma voix est de plus en plus forte, tu respires et tu sens le contact entre ton corps et le support sur lequel il est installé. 3. Peut-être que tu étires maintenant ton dos, 2. Tes bras. 1. Tu te dégourdis les jambes. Et 0. Tu ouvres progressivement tes yeux. Bonjour, bienvenue ici et maintenant.